Il est 19h à Koutiala, même heure dans la commune rurale de Sonko-Doubakore. Bienvenue dans cette édition de 19h de Nyata TV et voici les titres. 42 soldats morts, c'est le nouveau bilan de l'attaque terroriste à Tessito. Le président de la transition a décrété un deuil national de 3 jours en cette douloureuse circonstance. Face à une hausse anormale des prix des denrées alimentaires, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré la Commission nationale des prix. Au Sénégal, l'opposition a décidé de recours contre les résultats des élections législatives. Comme annoncé dans les titres, le bilan de l'attaque de Tessito s'est alourdi. 42 soldats tués du côté de l'armée malienne, a annoncé un communiqué du gouvernement de la transition suite à de violences au combat. 37 terroristes ont été neutralisés. Selon le document, les groupes armés terroristes ont bénéficié d'appui majeur, y compris d'expertise extérieure. Le communiqué est lu par Aïssata Batili. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 7 août 2022, aux environs de 15h, les unités des forces armées maliennes FAMA de Tessit, dans leur mission sacrée de défense du territoire et de protection des populations, ont réagi vigoureusement à une attaque complexe et coordonnée des groupes armés terroristes, vraisemblablement de l'État islamique dans le Grand Sahara, caractérisée par l'usage de drones, d'explosifs, de véhicules piégés ainsi que de tirs d'artillerie. L'enregistrement par les FAMA d'opérations clandestines de survol d'aéronefs indique sans équivoque que les terroristes ont bénéficié d'appuis majeurs, y compris d'expertise extérieure. Au cours des violents combats qui ont duré plusieurs heures, la sécurisation et la préservation des vies des populations sont demeurés les objectifs primordiaux des FAMA. Au terme des combats, le bilan se présente comme suit. Côté ennemi, 37 terroristes neutralisés et des équipements ont été abandonnés par les assaillants dans les environs de Tessit, ainsi que 2 véhicules contenant du matériel et leurs occupants détruits par des frappes aériennes dans une forêt à 5 km au sud de la localité. Côté ami, 42 morts et 22 blessés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente les condoléances les plus émues de la nation aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement de la transition et l'ensemble du peuple malien condamnent énergiquement cette agression lâche et barbare ayant occasionné des victimes civiles et militaires ainsi que des dégâts matériels. Le gouvernement de la transition assure qu'une enquête sera ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cette attaque terroriste, puis traquer et traduire ses auteurs et complices devant la justice. En outre, il salue les efforts constants déployés par les vaillantes forces armées de défense et de sécurité maliennes. Le gouvernement de la transition rassure les populations de l'engagement et de la détermination de nos forces de défense et de sécurité à combattre les terroristes dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire jusqu'à la victoire finale. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Toutes nos condoléances à la famille de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. Force à nos femmes. Le président de la transition, chef de l'État, a décrété un deuil national de 3 jours à compter du jeudi 11 août 2022 à 0h sur toute l'étendue du territoire national, en hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée à Tessito le dimanche 7 août 2022. Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Le président de la transition s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le colonel Assimi Goïta l'a lui-même annoncé sur son compte Twitter. Il a remercié le président Vladimir Poutine pour son soutien militaire dans le cadre de la lutte antiterroriste. Selon un communiqué du Kremlin, les 2 personnalités ont évoqué des questions relatives à la poursuite de la coopération bilatérale dans le domaine commercial et économique. Abdou Ouattara pour plus de détails. Un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine au lendemain de la réception des nouveaux équipements militaires
de son allié russe. Nous avons évoqué l'appui de la Fédération de Russie à la transition politique malienne et j'ai salué la qualité de notre partenariat respectueux de la souveraineté du Mali et des aspirations de sa population, a déclaré le président Goïta sur les réseaux sociaux. Mardi, l'armée malienne a réceptionné de nouveaux équipements militaires, dont 5 avions et un hélicoptère de combat au cours d'une cérémonie officielle en présence du président de la transition et des diplomates russes, durant laquelle le partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie a été vanté. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a organisé hier une rencontre avec les membres de la Commission nationale des prix. Il était question d'aborder la hausse des prix des produits de première nécessité subventionnés par l'État et expliquer les mesures prises par le gouvernement face à cette situation. Et reportage signé Aïssata Maïga sur les images de Ladji Mamadou Traoré. Face aux membres du Conseil national des prix, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé les décisions prises par le gouvernement au cours du Conseil extraordinaire des ministres par rapport à la vie chère. Et juste quelques jours après la sortie de l'embargo, certaines denrées ont connu une hausse qui pour nous était une hausse injustifiée, surtout pour les consommateurs. Nous avons essayé de comprendre pourquoi cette hausse, voir comment est-ce qu'on peut identifier des leviers sur lesquels on peut agir pour contrôler cette hausse et ramener les prix dans leurs proportions beaucoup plus réalistes. Mais malheureusement, nous avons constaté que sur les produits subventionnés, il y a eu une certaine augmentation des prix sans au préalable passé par le Conseil national des prix. Je ne parle pas ici de contrôler tous les prix de toutes les marchandises du marché, mais surtout des prix des produits subventionnés par l'État, dans lesquels l'État a accepté de laisser tomber un certain nombre de droits et d'obligations, par exemple les taxes, les impôts, pour ce qui est de l'huile alimentaire, le riz brisure à 50% et le sucre. L'État a accepté de laisser tomber près de 14 milliards de francs CFA, pour que ça soit accessible à des prix abordables pour les populations. Donc nous allons procéder à la vérification de l'affichage obligatoire des prix, de contrôler le respect des conventions et règlements en vigueur. On va inviter aussi les populations à jouer leur partition par rapport à cela, systématiquement en dénonçant quelques abus des augmentations des prix, surtout par rapport à la question du sucre. Nous allons renforcer aussi la fréquence des contrôles et augmenter la taille des brigades de contrôle. On va intensifier le contrôle sur toute la chaîne de distribution. Il a été décidé au niveau du Conseil des ministres de mettre en place un comité interministériel qui va suivre et s'assurer que toutes les décisions que nous avons prises au cours du Conseil des ministres extraordinaire ont été exécutées. Il a également invité les acteurs du commerce à se joindre aux efforts du gouvernement pour mettre de l'ordre sur le marché. Je demande l'adhésion de l'ensemble des acteurs pour qu'on nettoie le secteur, parce que j'ai toujours dit ici qu'on n'acceptera pas un désordre économique sur notre marché. Et le désordre économique n'arrange ni les opérateurs, ni l'État malien, ni les consommateurs. Donc nous devrons nous donner la main pour essayer de contrôler ce secteur et mettre beaucoup d'ordre dans notre commerce. Même si certains commerçants voulaient justifier cette hausse des prix, pour le directeur général de la douane, la faute revient aux commerçants qui n'ont pas respecté le cahier de charge. Pour le sucre, 31 000 tonnes qui n'ont pas été importées sur la base de l'importation elle-même. Ça veut dire que le gouvernement a autorisé 50 000 tonnes, il n'y a que 19 000. Donc, vous voyez la différence, c'est 31 000 tonnes qui n'ont pas été importées par les opérateurs aujourd'hui. Donc ça, ce n'est pas la faute du gouvernement quand même. C'est parce que les opérateurs n'ont pas respecté le cahier des charges. Le cahier des charges a dit, vous devez importer les quantités pendant une période donnée. Vous devez avoir tel prix pour les détails. C'est ce qui n'a pas été respecté. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, il est nécessaire de respecter le cahier de charges pour ramener le prix du sucre à la norme. Pour votre information, ce cycle a connu de hausse
dans ces 2 jours-là, dans ces deux semaines-là, à un niveau vraiment très inquiétant. Maintenant, le ministre a échangé avec les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. Les mesures arrêtées, c'est pour faire une évaluation des stocks disponibles aujourd'hui dans tous les magasins des grossistes et demi-grossistes, faire l'évaluation de consommation de périodes sur lesquelles ces quantités peuvent être tenues et instruire aux gens de respecter les cahiers de charges qui a été donné il y a quelques mois ici, qui avait fixé les prix des sucres localement produits à 500 francs par kilo, les sucres importés à 600 francs par kilo. Sur le même sujet, une autre rencontre est prévue avec les membres de la Commission nationale des prix. À Ségou, la hausse des prix des denrées alimentaires était au cœur d'une rencontre entre le gouverneur, le contrôleur général de police Alassane Traoré et les opérateurs économiques. Il a invité ces derniers au respect des prix fixés par le gouvernement et à fournir des efforts comme ce fut le cas pendant l'embargo. Suivons les commentaires. L'objectif de la rencontre était d'échanger sur cette hausse de prix des produits de première nécessité. Pour l'occasion, il avait à ses côtés le conseiller aux affaires administratives et juridiques Mohamed Aggo Aboubakrino Aggo Mohamed et le directeur régional du commerce et de la concurrence Jakaria Dambélé. De prime d'abord, le chef de l'exécutif régional a rappelé que notre pays est confronté depuis 3 décennies à une série de crises sociopolitiques, économiques et sécuritaires aggravées par les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique monétaire ouest-africaine du 9 janvier 2022. Le 11 janvier 2022, les ministres de l'économie et des finances, de l'industrie, du commerce et des transports et des infrastructures ont échangé avec les opérateurs économiques en vue de la prise de mesures urgentes pour assurer l'approvisionnement normal du pays en denrées de première nécessité tout en veillant sur la stabilité des prix. L'État, dans le souci de garantir le pouvoir d'achat des consommateurs, a pris la décision de subventionner certains produits de grande consommation, notamment le riz, brisure non parfumé, les sucres et l'huile alimentaire. En plus de cette subvention, a-t-il dit, l'État, à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce, a pris l'arrêté numéro 2022-0865/MIC SC du 6 avril 2022 portant fixation des prix de certaines marchandises. Ainsi, le riz brisure non parfumé est cédé à 375 francs CFA le kilo, le sucre local à 500 francs CFA le kilo, le sucre importé à 600 francs CFA le kilo, l'huile alimentaire locale à 1000 francs CFA le litre et l'huile alimentaire importée à 1200 francs CFA le litre. Cependant, a-t-il déploré, les produits cités ci-dessus ont connu une hausse injustifiée selon les relevés hebdomadaires des produits de grande consommation établis par la Direction régionale du commerce et de la consommation et de la concurrence des Ségou. Les prix moyens au détail des produits subventionnés sur les marchés au cours de la période du 1er au 7 août 2022 était pour le riz brisure non parfumé à 400 francs CFA le kilogramme, le sucre importé 750 francs CFA le kilogramme, l'huile alimentaire importée 1400 francs CFA le litre. Le gouverneur a informé ses interlocuteurs de la décision du gouvernement prise à la suite du Conseil des ministres extraordinaire du 7 août 2022. Il s'agit de réaffecter les quantités subventionnées non exécutées au cordon douanier représentant au moins 1 mois et demi de consommation à d'autres opérateurs économiques, de procéder à la vérification de l'affichage obligatoire des prix des différents produits dans les lieux de commerce, de mettre en place très prochainement un numéro vert pour la dénonciation des cas de violation des produits subventionnés et renforcer la fréquentation des contrôles. À la suite du gouverneur, le directeur général du commerce a également déploré le fait que les prix aient connu une hausse qui ne se justifie pas. Rappelons les missions de la structure. Il a indiqué qu'elle est dans l'obligation de veiller à l'application des décisions prises par le gouvernement. De ce fait, Jakaria Dambélé a informé qu'à la suite de cette rencontre,
Son service va procéder à la vérification des prix au niveau des points de vente. Il a invité les opérateurs économiques à procéder à l'affichage et à se conformer au contenu de l'arrêté. Ces derniers ont salué l'initiative de ce cadre d'échange. Cependant, beaucoup de commerçants détaillants et demi-grossistes ont émis des réserves concernant la décision du gouvernement qui ne leur profite pas. Selon eux, ils ont plutôt invité le gouvernement à prendre des mesures qui puissent leur permettre de travailler sans enregistrer de pertes financières. Pour cela, ils ont souhaité que le gouvernement leur communique les coordonnées des opérateurs économiques aux grossistes bénéficiaires des subventions afin qu'ils s'approvisionnent auprès d'eux à des prix leur permettant de soulager le panier de la ménagère. Le gouvernement a indiqué avoir pris bonne note de leurs préoccupations qu'il a promis de transmettre à qui de droit. En attendant, il a invité les opérateurs économiques à fournir des efforts comme ils l'ont fait pendant l'embargo afin que la population puisse accéder aux produits de première nécessité à des prix raisonnables et soutenables pour le portefeuille des ménages.